Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Minute de Bibi aujourd'hui notre thème porte sur l'intimidation. Que faire lorsque notre enfant se fait intimider et que faire lorsque notre enfant est l'intimidateur? On commence par le premier point, que faire lorsque notre enfant se fait intimider? Premièrement, les enfants qui se font intimider, vous savez, c'est bien qu'ils puissent trouver le courage d'en parler. S'ils n'en parlent pas, c'est à nous, parents, d'initier la communication et de trouver que notre enfant se fait intimider parce que beaucoup d'entre eux n'en parlent pas. Mais lorsque nous, parents, on sait que notre enfant se fait intimider, première des choses à faire, il faudrait que nous, parents, nous contrôlions nos émotions. C'est très important. Deuxièmement, il faut qu'on fasse savoir à l'enfant que nous croyons en ce qu'il nous dit et que nous allons le supporter et ensemble avec son école ou bien avec le parent de l'enfant qui l'intimide, nous allons le protéger. Troisième point, c'est bien d'assurer l'enfant que personne, même pas nos parents, n'avons le droit d'intimider quelqu'un d'autre. C'est très important. Quatrièmement, il faut qu'on aide l'enfant à développer des stratégies qui vont lui permettre de faire face à ces intimidateurs. Parce que des fois, ce n'est pas juste une seule personne qui l'intimide, ça peut être un groupe de personnes. Quatrièmement, il faut travailler en étroite collaboration, comme j'ai dit tout à l'heure, avec soit un enseignant, si c'est à l'école qu'il se fait intimider, soit le parent de l'enfant qui intimide votre enfant, pour pouvoir trouver des solutions propres pour stopper cette intimidation. Maintenant, que faire lorsque c'est notre enfant qui intimide? Vous savez, c'est très important de parler à nos enfants. Parce qu'en parlant à nos enfants, on peut apprendre ce que nos enfants deviennent. Et puis, que faire lorsque notre enfant est intimidateur? Premièrement, il faut mettre des limites strictes, vraiment strictes, pour que nos enfants sachent ce qu'on attend d'eux comme comportement. L'enfant doit savoir que mon papa ou ma maman ne tolère pas que je fasse ci ou ça, donc je ne devrais pas le faire. C'est très important, il faut être ferme là-dessus. Deuxièmement, il faut aider notre enfant à comprendre qu'il peut lui-même en soi contrôler et choisir le comportement qu'il décide d'afficher. Troisièmement, il faut trouver des moyens pour que notre enfant qui est intimidateur dans la société puisse aider et prendre soin des autres. Bref, c'est comme du volontariat. C'est bien de faire que notre enfant le fasse, qu'il puisse aider et prendre soin des autres. Pour continuer, il faut montrer le bon exemple à nos enfants. Vous savez, généralement, les enfants apprennent beaucoup par visuellement, pas en regardant ce que nous faisons. Donc, par exemple, si je me comporte mal, si je suis tout le temps en train de créer et d'intimider les autres, mon enfant va apprendre ça. Il va commencer par se comporter comme ça. Il faut donner de l'amour à ces enfants qui intimident parce que généralement, ils expriment un sentiment qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Ça peut être le fait que peut-être il aimerait pouvoir se sentir dans une position de force parce qu'il pense que le monde extérieur est hostile à lui. Il faudrait qu'on puisse lui montrer que non, le monde est accueillant, c'est paisible, c'est beau d'être avec les autres. Tu n'as pas besoin d'intimider les autres. C'est bien de leur donner de l'amour, c'est très important. Il faut aussi contrôler le temps que ces enfants-là passent à regarder la télévision, les électroniques, les tablettes, ordinateurs et tout. Parce que ça ne nous permet pas de les punir en réduisant le temps qu'ils passent devant ces écrans, mais ça nous permet de contrôler ce qu'ils regardent. Parce que ce qu'ils regardent aussi peuvent être comme initiateurs de ces comportements. C'est très important. Il faut leur apprendre aussi à résoudre les problèmes. Comme j'ai dit, on prêche par l'exemple. Si par exemple on lui pose un problème que tel enfant se fait intimider, comment est-ce que tu aimerais résoudre cela? En apprenant à résoudre ce problème, il se met dans la chaussure de l'autre
et puis il comprend que ce qu'il fait n'est pas bien. Et ça, c'est quelque chose qui pourra l'aider à arrêter ce comportement aussi. Et il faut le permettre d'être actif, faire du sport et tout, parce que le sport nous permet d'avoir une meilleure maîtrise de nous-mêmes et de notre comportement. Et c'est aussi une très bonne chose parce que ça nous donne un bien-être et une très bonne santé. Bah, c'était tout pour notre sujet aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut me les poser. Et surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de souscrire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci pour tout votre soutien et de continuer par m'écouter, partager avec vos amis dans les groupes et tout. N'oubliez pas, ça pourrait aider, peu importe, même si on ne sait pas, ça peut aider quelqu'un de savoir comment se comporter lorsqu'il se fait intimider ou lorsqu'il est l'intimidateur. Je vous quitte comme ça. Merci beaucoup. Très bonne semaine et j'espère que l'année scolaire a bien commencé pour tous. Bisous, bisous. À lundi prochain sur la Minute de Vie. Bye.